Salut! Donc aujourd'hui, je te parle du fait que je n'ai jamais, mais jamais souhaité sortir des troubles du comportement alimentaire et que d'ailleurs, lorsque j'en suis sortie, eh bien, ça a été presque malgré moi. Ces troubles du comportement alimentaire m'ont permis à un moment donné de mon enfance de pouvoir me protéger et de survivre à des blessures et des traumatismes. Et de ce fait, en grandissant et en devenant adulte, ces troubles du comportement alimentaire ont été une bouée de sauvetage qui m'ont donc sauvé la vie et que j'ai même trouvé, considéré comme une zone de confort plutôt que d'inconfort, puisque maltraiter mon corps et me maltraiter moi était quelque chose que je connaissais plus tôt, dont j'avais l'habitude enfant, puisque mon père me maltraitait. Et donc cette zone de confort était même une zone de réconfort. Alors une zone de réconfort, pourquoi? Puisque lorsque ensuite adulte, les moments de vie, les challenges de vie tels que les séparations, les pertes d'emploi, etc. Enfin tout cela, somme toute très classique. Et bien cette bouée de sauvetage s'est transformée aussi en bouée de réconfort. Moi, ce que j'avais évidemment comme priorité, c'était de gérer les montagnes russes des émotions, à savoir comment je vais faire, parce que je n'ai pas d'argent, comment je vais faire pour payer mon loyer et comment je vais faire pour retrouver du travail alors que j'ai perdu toute confiance en moi et dans le monde aussi de l'entreprise. Comment je vais arriver à ne pas pulvériser le père de mes enfants duquel je me suis séparée et que j'ai envie de tuer. Ou comment ne pas pulvériser ma mère qui continue à nier des choses de mon enfance. Comment ne pas pulvériser mon père qui continue sa perversité avec moi. Donc voilà, mes priorités à moi du moment T n'étaient évidemment pas les troubles du comportement alimentaire, mais évidemment de gérer ce quotidien et ce chaos dans ma vie et dans ma tête. Et d'ailleurs, lorsque mon corps a décidé de me parler et de me dire que, attention, qu'il allait me lâcher, eh bien, ce n'était pas en lien avec mes troubles du comportement alimentaire directement, mais c'était en lien avec mon hyperactivité, avec mon agitation et avec le fait que, oui, je le maltraitais dans une activité intense sans le laisser dormir et sans le nourrir. Il m'a dit tout simplement, repose-toi, pousse-toi, dors, et si jamais tu arrives à rester en place, eh bien, je te redonnerai l'usage de ta paupière et de ton bras. Alors, j'en ris, mais sur le moment, lorsque j'avais perdu l'usage, effectivement, de pouvoir ouvrir ma paupière et me servir de mon bras, je n'ai pas voulu comprendre sur le moment, mais lorsque mon neurologue m'a indiqué que c'était une maladie neuromusculaire qui pouvait survenir lorsque eh bien, le corps était tellement épuisé que eh bien, les petits signaux ne fonctionnaient pas entre le cerveau et les muscles. Bon, en tout cas, autant vous dire que même si je n'ai pas souhaité comprendre tout de suite, j'ai quand même compris très rapidement qu'il fallait absolument que je me soigne et que c'était une histoire de vie ou de mort. Donc aujourd'hui, avec le recul, je ne te demanderai jamais, moi, de sortir de tes troubles du comportement alimentaire. Je ne te demanderai non plus jamais de lâcher tes bouées de sauvetage, parce que je sais que ça fait très peur. Je ne te demanderai jamais de changer même, ou de te transformer, parce que je sais que ça fait très peur et que finalement tu ne sais pas ce que tu vas trouver en changeant. Alors, je ne te demanderai pas non plus de passer 10 ou 20 ans chez un psy à remuer le passé. C'est pas l'idée non plus. Ce que je te recommande évidemment aussi, c'est de pouvoir te faire
accompagner dans cette fameuse gestion des challenges de la vie, parce que évidemment seul c'est compliqué d'avoir déjà un regard extérieur qui soit objectif et puis qui n'est pas d'enjeu avec toi et qui soit pertinent. Je te propose de lui faire confiance en cette personne, de laisser aussi parler ton cœur, même si je sais que tu maîtrises beaucoup de choses. Et donc c'est le fait de pouvoir gérer ces challenges de la vie, ou en tout cas toutes ces problématiques qui sont à très très fort enjeu pour toi, vont te permettre de faire un petit peu baisser le niveau des montagnes russes des émotions, mais également eh bien de calmer tes pulsions, tes compulsions, tes troubles du comportement alimentaire, mais pas que, parce que finalement, tu es aussi soumis à beaucoup d'agitation, beaucoup d'anxiété, beaucoup de paralysie, de peur paralytique, on va dire, de burn-out. Ce que je peux te proposer de faire, c'est évidemment de soigner tes blessures, voire tes traumatismes, et pas seulement dans l'enfance, mais aussi dans ta vie d'adulte ou tes challenges de vie qui sont assez classiques, mais peu importe, ils ont leur importance si tu les as vécus dans la souffrance. Donc ça peut être, oui, une séparation, une perte d'emploi, le décès d'un proche, etc. Donc je te conseille de pouvoir te réparer ces blessures, évidemment dans le but de pouvoir te projeter et y aller, et risquer de nouveau, et puis continuer tout simplement. Ce que je peux te proposer, c'est d'apprendre à te connaître, et puis évidemment à apprendre à gérer cette fameuse crise identitaire que tu es en train de vivre, et de pouvoir réunir un peu tout ça, un peu qui tu es, à réunir aussi quel est ton héritage, celui qui t'incombe en termes d'héritage familial, culturel, etc. Et celui qui ne doit pas t'incomber, et celui que tu ne veux pas prendre aussi. Donc tu pourras apprendre ainsi à te connaître, à te trouver toi, et un toi authentique, un toi qui n'a plus peur d'entreprendre des choses, de changer même, et puis un toi en pleine création de toi-même, quoi, un toi créatif.